Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une interaction et ce qu'est une force. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une interaction? Eh bien on dira que deux objets sont en interaction lorsque chacun exerce une action sur l'autre. Par exemple, si vous prenez la poignée d'une porte dans votre main, vous exercez une action sur la poignée et la poignée de la porte exerce également une action sur votre main. Qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est quelque chose qui peut modifier la trajectoire d'un objet, modifier sa vitesse, donc modifier son mouvement en somme, et une action est également capable de déformer un objet, mais c'est un cas qu'on ne traitera pas nous cette année, donc on peut le laisser de côté. Donc on va essayer de voir comment faire la somme de toutes les interactions auxquelles est sujet un objet. Ça, on va le voir à travers un diagramme objet-interaction. Dans ce type de diagramme, chaque objet est représenté par une bulle isolée. Et on va représenter les interactions par des doubles flèches. Par exemple, la main, ici, et la Terre sont en interaction par l'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire que la main est attirée par la Terre, et la Terre est également attirée par la main, même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus faible. De la même manière, la Terre et la poignée sont en interaction. La Terre attire la poignée et la poignée attire la Terre. Donc cette interaction est représentée par une double flèche pointillée parce qu'elle ne nécessite pas de contact. Il n'y a pas besoin de contact entre la Terre et les objets pour que la gravitation donc opère. Il y a une autre interaction qui ne nécessite pas de contact, qui est l'interaction électromagnétique. Effectivement, il n'y a pas besoin qu'un aimant soit en contact avec un objet ferreux pour l'attirer. Donc voilà, pour les objets, les interactions sans contact. Si une interaction se fait avec un contact, on va la représenter, comme dans le deuxième cas ici, par une flèche pleine. La main et la poignée, dans l'exemple précédent, sont en interaction, et c'est une interaction de contact. Donc quand on fait le bilan de tout ça, quand on retourne au diagramme objet-interaction, ici, là, on voit que tous ces objets sont en interaction. Un objet peut avoir plusieurs interactions en même temps. La Terre est en interaction à la fois avec la poignée et la main, puis avec plein d'autres choses également. La main est en interaction avec la poignée, une interaction de contact, hein, qui est représentée par ce trait plein là, ici. Hein. Et il y a plein d'autres interactions qui ne figurent pas, puisque la main est reliée au bras, la main est en contact avec l'air, la poignée est reliée à la... Bien voilà, on a représenté les interactions qui existent entre ces différents objets. Et si on se place du point de vue d'un objet, par exemple de la main exerce une action sur la poignée et subit une action de la part de la poignée. Et cette action, on va la représenter en physique par une force. Donc il existera donc pour chaque interaction deux forces. La force de la main sur la poignée, et puis la force de la poignée sur la main. Bien, on va s'intéresser aux caractéristiques du vecteur force. En mathématiques, vous avez l'habitude de dire qu'un vecteur a une direction, un sens et une valeur, ou une norme. Donc la direction, c'est l'axe qui porte le vecteur, ici horizontal. Le sens, c'est la direction qu'on prend sur cet axe, dans ce cas-là, ça sera vers la droite. Et puis la valeur, dans le cas d'une force, va dépendre de l'intensité de la force. Et donc sur un schéma, on représentera la longueur du vecteur, que je repasse ici en rouge, va être proportionnelle à l'intensité de la force. Voilà. Ensuite, en physique, on a l'habitude de préciser également l'origine du vecteur force, c'est-à-dire son point d'application, puisque le point d'application d'une force va changer l'effet qu'elle peut avoir sur un système. Donc il est bon de le préciser. Donc on va traiter quelques exemples pour voir un petit peu le point d'application de la force, son point origine. Donc un premier exemple simple, c'est une bille qui est suspendue à un fil. On a représenté la force ici, la force du fil sur la bille en son point d'application, qui est donc simplement le point de contact entre le fil et la bille. Si on s'intéresse maintenant au poids, c'est-à-dire à la force de la Terre sur un objet, là vous avez je sais pas, un gros bloc de cailloux ou une patate.
eh bien chaque atome, chaque particule qui constitue ce bloc est soumis à la gravité. On a représenté plein de petits vecteurs force qui correspondraient à la force subie par la force d'attraction gravitationnelle, hein, donc la force de la Terre sur chacun de ces atomes et particules de l'objet. Et puis en fait on peut faire la somme de tous ces petits vecteurs et donc en déduire ce vecteur un petit peu plus long. Qui est ici, hein, et qui correspond donc, à la somme de tous les autres petits vecteurs, et donc à la force globale de la Terre sur cet objet. Donc on continue. Un autre exemple de force donc, qui vont être réparties, c'est la force de la table sur ce livre. À chaque point de contact entre la table et le livre, la table exerce une petite force sur les atomes qui sont au-dessus d'elle. Et il faut regrouper chacune de ces petites forces en cette grande force pour trouver la force totale de la table sur le livre, ce qu'on appelle ici la réaction de la table sur le livre, mais c'est une autre manière de noter la force de la table sur le livre. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est s'intéresser à l'exemple de la poignée de la porte qu'on a développé tout à l'heure au début, et puis essayer de voir comment est-ce qu'on va trouver toutes les forces qui s'appliquent à cette poignée, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un bilan des forces. Donc pour cela, j'ai dû rajouter une bulle dans le diagramme objet-interaction, puisque la poignée est en interaction avec la main, est en interaction avec la terre, mais elle est aussi en interaction avec la porte, puisque la porte la maintient, hein. Une fois que vous avez trouvé toutes les interactions, comme c'est le cas ici, alors on aurait pu rajouter une dernière interaction qui était l'interaction de l'air, qu'on peut juger quand même comme négligeable. Il y a une petite poussée d'Archimède de l'air sur la poignée, mais on va ne pas en tenir compte ici. Et une fois donc que vous avez toutes ces interactions, on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe du côté de la poignée. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux actions subies par la poignée. L'action de la porte, l'action de la main, l'action de la terre. Chacune de ces actions est une force. Et donc, on va représenter ces forces sur un schéma, en donnant à chaque force la bonne direction, éventuellement la bonne longueur, enfin le bon sens, et éventuellement la bonne longueur. Donc voilà, on a représenté la force de la porte sur la poignée qui retient la poignée, la force de la main sur la poignée qui va tendance à aller vers le bas, et puis enfin la force de la terre sur la poignée, qui n'est pas très grande, hein, cette force en rouge, puisque je pense que la main appuie beaucoup plus sur la poignée que ne le fait la terre, sinon la poignée se baisserait toute seule. Voilà, donc on a réalisé là ce qu'on appelle un bilan des forces exercées sur la poignée.